se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le bilan du mois de décembre 2023 et il est plus que temps les gars que je vous tourne ce bilan parce qu'on arrive en février et mes souvenirs sont très légèrement en train de fuiter par tous les pores de ma peau, donc il est plus que temps que je me lance dans le dernier bilan de l'année 2023, sachant qu'on va pas se mentir, c'est pas le meilleur bilan de l'année, c'est un bilan qui a été extrêmement en dents de scie, il a commencé assez mal, j'ai eu beaucoup de mal à vraiment me lancer dans des lectures et à vraiment réussir à terminer des lectures assez rapidement. Malgré tout, j'ai quand même lu 5 romans, 3 graphiques, donc dans l'ensemble ça reste au niveau quantitatif un bon mois, niveau qualitatif hyper en dents de scie parce que il y a des lectures que j'ai aimé kiffer, il y a des lectures qui ont été de grosses déceptions, auxquelles j'avais de bonnes attentes et finalement ces attentes n'ont pas été du tout satisfaites. Donc voilà, un mois en dents de scie qui est assez mitigé, mais dans l'ensemble je suis quand même plutôt contente de ce dernier mois de l'année 2023, il s'est plutôt bien terminé, j'ai réussi à terminer 2 sagas au mois de décembre, des sagas qui étaient extrêmement prioritaires, donc voilà, je suis plutôt contente sur le sujet. Donc voilà, un mois de décembre en dents de scie, mais dans l'ensemble, c'est pas si mal que ça de terminer l'année comme ça. Bref, je ne m'attarde pas trop, on va commencer tout de suite, par contre, on va les présenter comme ils viennent parce que je les ai pas rangés, donc voilà. Bref, on y va, c'est parti. Je commence du coup par le premier tome d'un manga en 2 tomes. Il s'agit donc d'une relation basée sur l'argent de Nanako Sakurai aux éditions Anna Books et c'est un boys love. Donc ici on suit un jeune homme qui s'appelle Makoto Inai qui a voulu il y a quelques temps aider son meilleur ami qui était endetté jusqu'au cou, sauf que son meilleur ami lui a fait à l'envers et c'est du coup Makoto qui va récupérer la dette de ce meilleur ami et il ne va pas avoir d'autre choix que de se prostituer pour essayer d'éponger cette dite dette jusqu'au jour où il va se faire repérer par un yakuza qui s'appelle Maki et qui va décider de faire de lui son prostitué personnel. Je m'arrête là pour le résumé, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. J'ai passé un très bon moment avec ce manga. Sincèrement, c'est un trope que j'ai déjà vu. Voilà, je l'ai déjà vu, je l'ai déjà lu. Pour moi, c'est assez classique. C'est pas un truc qui sort de l'ordinaire. Mais c'est pas ce que je lui demandais dans ce manga. Moi, je lui demandais quelque chose de facile à lire, d'agréable, de sympa. J'ai aimé les deux personnages, même si c'est une relation qui démarre très fortement sur quelque chose de malsain. Ça reste plus ou moins malsain. Mais voilà, moi j'ai l'habitude, je le conseille pas au moins de 18 ans, sincèrement, vu les tropes, je le conseille pas, mais dans l'ensemble j'ai passé un bon moment, c'est agréable. Il y a quand même de l'humour, il y a de l'action, il y a de l'amour, bref, voilà, j'ai passé un très bon moment, je lui en demandais pas plus, ça a fait le taf, c'était très bien, et du coup je lirai quand même le tome 2 avec énormément de plaisir. Je continue par le premier tome de la saga des McCoy, donc il s'agit ici de L'Ogre et le Chardon d'Alexia Thiel aux éditions Hugo Gourmand dans leur collection Poche. Ça fait très longtemps que ce roman est dans ma pile à lire, que je me suis dit qu'il fallait que je le sorte. Là, ça y est, je l'ai sorti parce que en plus il me faisait pas mal envie. J'avais envie d'une romance pas prise de tête, assez simple, pas quelque chose d'extrêmement dense dans l'univers. Donc ça, c'était absolument parfait. Donc ici, on suit Phèdre. Phèdre, ça fait des années qu'elle fuit un homme qui lui veut du mal. Et elle va donc se retrouver à Édimbourg, en Écosse, en se disant qu'elle pourra y rester peut-être quelques temps pour être assez tranquille. Sauf qu'elle va se retrouver mêlée à une situation qui la dépasse complètement. Et elle va être du coup entraînée dans un univers auquel elle ne s'attendait pas, puisque les clans des Highlands n'ont jamais disparu, ils existent, ils sont juste cachés aux yeux de la population. Le gouvernement est au courant qu'ils sont là, ils leur laissent faire leur truc, tant qu'ils ne se mêlent pas de tout le reste. Et malheureusement, elle tombe en plein milieu de tensions et d'une guerre qui risque fortement d'éclater entre les clans. Et je m'arrête là pour résumer, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Sincèrement, j'ai pas aimé. Voilà. Je suis extrêmement mitigée, j'ai pas spécifiquement aimé les personnages, j'ai pas spécifiquement aimé l'histoire, j'ai pas spécifiquement aimé la relation. Ouais, j'ai pas aimé, je trouve qu'il se passe pas grand chose, je me suis pas mal ennuyée. Il y a encore une fois une relation assez malsaine, je trouve, entre les personnages, même si Phèdre est un personnage qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, mais on est dans un univers où les Highlanders sont là, ils existent et ils sont encore très ancrés dans des traditions
très ancienne, donc évidemment la femme a une place bien définie et l'homme une autre place bien définie. Sauf que Phèdre, elle a grandi parmi nos contemporains et elle voit pas la situation comme telle. Et donc ça lui plaît pas trop hein, toute cette situation. Mais voilà, elle s'y plie quand même et clairement elle finit par s'y plier de bonne grâce. Voilà, moi ça m'a un petit peu exaspérée. Voilà, j'ai pas adhéré. Je me suis ennuyée, il n'y a rien qui m'a plu dans ce livre. Ouais, déçue parce que j'avais envie d'aimer ce roman et finalement c'est pas le cas, donc dommage. Je continue du coup par ce manga en 2 tomes. Il s'agit des enquêtes du limier de Jiro Taniguchi et Itsura Inami. Donc premier tome, Chien d'aveugle, second tome, Pur sang en cavale. Et c'est aux éditions Casterman et c'est surtout terminé en 2 tomes. Donc ce n'est pas un manga qui traîne en longueur et c'est très bien. On lit le premier tome et le deuxième tome et c'est fini, donc commencé, terminé, voilà, je suis plutôt contente. Et finalement j'y retrouve Jiro Taniguchi, donc pour moi ça a été vraiment une très bonne lecture, j'ai adoré. C'est pas mon manga préféré de l'auteur, mais peu importe, c'est du Jiro Taniguchi. Et vous connaissez mon amour de ce mangaka, donc forcément, voilà, j'ai aimé. Bref, ici on va suivre cet homme qui vit assez en autarcie, il est assez solitaire, il n'est pas très sociable et il vit dans sa montagne avec son chien. Et son taf à lui, en gros, c'est de retrouver des chiens de chasse disparus. Vous savez, quand vous partez à la chasse avec vos chiens, par moment, le chien part trop loin et il se perd. Il se perd pour diverses raisons. Et donc lui, son taf, c'est de les retrouver. Sauf que c'est un métier extrêmement spécifique et extrêmement spécialisé. Donc il gagne pas des masses, hein, voilà, il gagne pas des masses avec ce taf, donc de temps en temps il accepte de retrouver d'autres types de chiens. Donc dans le premier tome, il s'agit d'un chien d'aveugle, et dans le second tome, c'est un berger allemand qui a pris la fuite avec un palefrenier qui a volé un cheval du haras. Voilà, bref, c'est les intrigues de chaque tome. Le premier tome est un peu long à mettre en place puisque les mangaka vont prendre le temps de poser l'univers, de poser les personnages, de poser l'intrigue, de poser l'ambiance et ça prend bien la moitié du premier tome. Mais une fois que c'est posé, ça se lit tout seul, c'est vraiment du bonheur, surtout qu'ici pour moi il y a des thèmes qui sont abordés qui sont extrêmement importants puisque pour moi ils sont encore d'actualité aujourd'hui. Ici on parle de la relation entre un animal et son maître, ou en tout cas entre l'animal et l'humain. Et j'ai trouvé que les relations étaient tellement bien abordées. On parle de ce que l'animal peut apporter à l'humain, de ce que l'humain peut apporter à l'animal. On parle d'amour vis-à-vis d'un animal, on parle de deuil, voilà, on parle du chagrin de le perdre, puisqu'un animal vit dans la majorité des cas moins longtemps que l'être humain, et donc de ce deuil que l'être humain doit faire. On parle évidemment d'une loyauté parfois, mais qui frôle l'absurde. On parle de cet amour, vraiment de cet amour que l'un porte à l'autre, de cet attachement, de cette souffrance que ça peut apporter, et également de ce bonheur. On parle de relations qui peuvent parfois être compliquées, on parle vraiment de tas de thèmes vis-à-vis de l'animal et surtout de la relation entre l'humain et l'animal. Et c'est tellement bien abordé, les personnages sont tellement touchants, les animaux sont tellement touchants. Voir les relations qui se nouent entre les personnages et entre les animaux et les personnages, c'était trop beau. Voilà, c'était trop beau. J'ai adoré cette lecture, c'était trop bien. Je relirai ça d'ici quelques temps parce que juste pour les relations entre les êtres humains et les animaux, sans compter que les personnages, c'est des personnages qui sont extrêmement bien travaillés, qui sont vraiment plein de profondeur, qui sont ultra attachants, ultra intéressants. Bref, c'est du Jiro Taniguchi quoi. Je continue avec une nouvelle déception. Il s'agit du premier tome de la saga de Ce royaume tissé de Taré et ma fille aux éditions de Saxus. Je me suis longtemps posé la question, est-ce que je lis la suite ou est-ce que je lis pas la suite? Sauf qu'après mûre réflexion, je me suis dit que je n'allais pas lire la suite parce que j'ai déjà assez de sagas en cours, j'ai déjà assez de livres à lire. Je ne vais pas me lancer dans une suite de sagas qui pour moi offre autant d'incertitudes, si vous voulez. J'ai peur de pas du tout aimer la suite, donc je vais pas me lancer dans la suite, sachant que de cette autrice, j'avais déjà entamé sa saga
d'insaisissable. Autant j'avais bien aimé le premier tome, j'avais trouvé la plume très belle, autant je n'avais pas du tout aimé le second tome et j'avais été extrêmement déçue, donc voilà, j'avais pas continué. Donc là pour le coup, voilà, ça me donne du poids en plus pour ne pas continuer cette saga, et ce qui est d'autant plus décevant parce que j'y ai trouvé des choses vraiment intéressantes, et voilà, je suis déçue du coup complètement de ce roman. Donc ici on est dans un univers avec la mythologie orientale. On va suivre Alizée. Alizée est une jeune servante qui tente de survivre dans un monde où elle n'est pas acceptée, puisque des siècles plus tôt il y a eu une guerre entre les djinns et les humains, et malheureusement ce ne sont pas les djinns qui ont gagné, donc ils sont tolérés à l'heure actuelle, sauf que quand on parle de tolérance, c'est vraiment le minimum syndical, hein. Ils n'ont pas de possibilité de s'élever dans la société. Ils n'ont droit à des postes que de serviteurs. D'ailleurs, on leur met un bandeau pour pas qu'on les voit. Ils n'ont pas le droit d'utiliser leurs dons, puisque s'ils utilisent leurs dons, ils sont exécutés. Bref, ils sont discriminés, maltraités, et il y a beaucoup de racisme, hein, dans ce roman. Et à côté, on suit donc Kamran, qui est prince et qui est évidemment l'héritier du trône, sauf que lui, clairement, il n'a pas envie de devenir roi. Lui, il a envie d'aider son peuple, mais il sait qu'il y a des tensions dans les frontières, et lui, ce qu'il veut, c'est aller aux frontières, aider son peuple en le protégeant, mais en le protégeant avec des armes, voilà, en menant le combat, pas en étant roi. Voilà, il vit pas très bien le fait de devenir héritier, et évidemment, Alizée et Kamran vont à un moment ou à un autre se rencontrer, et alors là leurs vies vont être complètement chamboulées à l'un comme à l'autre. Je m'arrête là pour le résumé, vous n'avez absolument pas besoin d'en savoir plus. Sachez qu'il ne se passe absolument rien du tout le roman. Voilà, en fait ça se décolle, ouais, je vous dis pas de bêtises, ça doit se décoller par là à peu près, ouais vraiment vers, ouais à peu près là, la dernière partie quoi, ça se décante vers la dernière partie, mais là tout ça, il se passe rien, ça se passe en quelques jours à peine, et on va juste suivre le quotidien de Kamran et d'Alizée, et c'est barbant, mais c'est barbant, on s'ennuie à mourir, c'est... Voilà, parfois il y a une petite touche comme ça, par-ci par-là, qui donne, on va dire, de l'eau au moulin, donc qui va faire avancer un petit peu l'intrigue, mais dans tout le roman, on s'ennuie à mourir. Sincèrement, on suit leur quotidien et ça s'arrête là. Et franchement, je me suis ennuyée. Je me suis vraiment ennuyée. Et c'est dommage parce que j'aime beaucoup la plume de l'autrice. L'univers qu'elle posait avait l'air vraiment hyper intéressant. Mais même prendre tout le roman pour poser l'univers, on reste encore en surface. Et c'est extrêmement décevant. C'est vraiment décevant. Surtout que Alizée est un personnage auquel je me suis attachée. Beaucoup moins Kamran, parce que Kamran, il passe sa vie à être en colère. Voilà. Kamran, il est en colère à longueur de temps. Et c'est agaçant aussi par moments. Bref, jolie plume, univers qui a du potentiel, mais on s'ennuie d'un bout à l'autre. Ça se décante vraiment sur les 150-200 dernières pages. Et clairement, voilà, j'ai rien d'autre à dire sur ce roman du coup. En décembre, j'ai enfin terminé la saga de Death 200, donc Une nuit volée et sacrée de Hayley Turner aux éditions Bookmark. Je m'étais arrêtée à peu près... Au départ, je m'étais arrêtée à peu près là. D'ailleurs, j'ai remis le marque-page. Ensuite, j'ai mis un autre post-it. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, j'ai mis un autre post-it. Bref. Et franchement, j'ai adoré. Encore une fois, j'ai adoré. J'étais trop triste de terminer cette saga. Je vais pas vous le résumer parce que c'est le dernier tome de la saga. Mais autant vous dire que ça se termine en apothéose. C'est bourré d'action, c'est bourré de retournements de situation. Il y a tellement de choses qui se passent. Les personnages sont encore très... Voilà, les personnages sont ultra attachants, les relations se renforcent, mais il y a plein de combats, plein d'incertitudes, ouais, des choses auxquelles je ne m'attendais pas, et bref, c'était trop bien. Et je vous conseille trop cette saga. Et en plus, ça faisait partie de ces sagas que je devais absolument terminer au mois de décembre, donc tout bénef. Sachez que cette saga, c'est une saga d'amour que je relirai d'ici quelques temps parce que j'aime trop. Vraiment, j'aime trop. Et il faut absolument que vous la lisiez, c'est trop bien. J'ai également lu et terminé le dernier tome de la saga du clan Bennett. Donc ici, le chant des Bennett, donc de T.J. Klune, encore une fois aux éditions Bookmark. Et encore une fois, c'était trop bien. Donc il suit les personnages principaux sont Carter et Gavin. Et encore une fois, c'est une pépite. Pareil, je peux pas vous parler plus de l'intrigue parce que c'est un dernier tome, mais...
Mon Dieu, c'est bourré d'émotions, c'est trop bien foutu, on a vraiment, encore une fois, des rebondissements. Bon, ça se décante encore une fois sur les derniers chapitres. Mais tout le reste, c'est tellement d'amour, tellement de choses qui se passent, c'est tellement bourré d'émotions, avec de l'humour, et mon Dieu, c'était trop bien, j'ai encore une fois adoré. Carter et Gavin sont tellement attachants, ils sont tellement touchants, leur relation est tellement belle, voilà, et c'est... Que voulez-vous, c'est du TJ Klune, c'est flambé net. Encore une fois, en plus, c'était une saga que je voulais absolument terminer en 2023, ce qui est chose faite. C'était trop bien, je vous conseille trop cette saga, elle est vraiment pépite quoi. Et je termine par la méga bonne surprise de décembre, la dernière de décembre. Il s'agit du premier tome de Stream Sailor, donc ici l'hélioporte de E.S. Green aux éditions Gulfstream. Et franchement, mais j'ai pris mon pied avec cette lecture. Je m'y attendais pas, sincèrement je m'y attendais pas. Je m'attendais à plus ou moins aimer, mais c'est un petit coup de cœur. C'est même vraiment un bon gros coup de cœur. Quand je vous dis petit coup de cœur, non, c'est un bon coup de cœur. Donc ici on est dans un univers un peu steampunk. On est dans un univers où le monde est plus ou moins séparé en deux. On a ceux qui vivent sur Terre et ceux qui vivent sur des espèces d'îles flottantes. C'est deux mondes séparés, limite, ceux qui vivent dans le ciel sont un petit peu des mythes pour ceux qui vivent sur Terre. Et on va donc suivre au début de l'histoire une jeune fille qui s'appelle, je ne sais plus comment elle s'appelle, Prudence, qui est orpheline, qui vit sur Terre. Et un jour, des pirates vont se pointer dans son village et vont la capturer, même si c'était pas prévu au programme. Et à partir de là, elle va vivre une aventure de dingue. Et franchement, l'univers était trop bien, les personnages étaient trop bien, les relations étaient trop bien. Il se passe tellement de choses dans ce roman, franchement... C'est pareil, j'ai tellement adoré cette lecture. C'est du jeunesse, mais mon Dieu, c'était tellement bien. C'est du jeunesse et pourtant... c'est pas toujours joyeux, il y a des choses qui se passent, il y a des morts, il y a des retournements de situation, il y a des combats entre les différentes factions, entre les pirates, il y a plus ou moins un jeu de pouvoir, plus ou moins un jeu politique, vraiment il y a des enjeux qui sont vraiment hyper importants. Et pour du jeunesse, je trouve que c'est bien amené, que c'est quand même assez dense, sans pour autant être trop lourd. Et c'était trop bien. Et mais moi, ce que j'ai adoré, c'est l'univers, l'aventure et les personnages. Bref, gros coup de cœur. Je vais lire les tomes 2 et 3 très rapidement parce que, mais vraiment, c'était trop bien. J'ai adoré cette lecture. Je peux rien vous dire d'autre parce que tout m'a plu dans ce roman. L'ambiance, le fait qu'on ne s'ennuie pas, il se passe toujours quelque chose. Et pourtant, il y a des moments d'apaisement, de plus calme. Les personnages sont tellement attachants, que ce soit les personnages principaux, les personnages secondaires, l'univers, l'ambiance, les retournements de situation, vraiment c'était trop bien. J'ai adoré. Franchement, c'est la surprise du mois de décembre parce que je m'y attendais pas du tout à autant aimer cette lecture. Et quand j'ai refermé le livre, j'étais là en train de me dire mais j'ai tellement kiffé ma lecture, j'ai tellement adoré ma lecture, mais c'était tellement bien. Coup de cœur, sincèrement coup de cœur, et j'espère que la suite sera du même acabit que le premier tome. Et voilà, j'en ai terminé pour ce dernier bilan de l'année 2023, donc un bilan comme vous voyez assez conséquent avec des hauts et des bas. Mais bon, voilà, quand même un bon mois, je trouve, pour le mois de décembre. Le mois de décembre s'est finalement très bien terminé avec la bonne surprise. Donc voilà, bref, je pense que j'en ai terminé du coup pour ce bilan, le dernier de l'année 2023. Comme d'hab, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser des commentaires, des petits emojis si vous avez la flemme ou si vous êtes trop timide de me faire un long commentaire. Les petits pouces bleus également, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à me suivre sur d'autres réseaux sociaux, également sur Instagram et BookTok. Moi, comme d'hab, je vais vous souhaiter de bonnes lectures. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et comme toujours, prenez bien soin de vous. Bye bye.